Le M23, qui est une composante de l'Alliance Fleuve Congo, depuis le 15 décembre 2023, est un mouvement politico-militaire congolais. Il est congolais parce qu'il tire son nom des accords du 23 mars 2009, accords qui ont été officiés par le président Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et le feu président de res-mémoire Benjamin Mkapa de la République unie de Tanzanie. Alors, quand ces accords-là n'ont pas été respectés par le gouvernement, il y a eu une nouvelle guerre le 6 mai 2012. Le 6 mai 2012, et c'est là la création du M23 pour dire que les accords du 23 mars 2009 n'ont pas été respectés, n'ont pas été mis en œuvre. Bon, moi qui vous parle, j'ai participé à ces négociations là-bas. On a travaillé à l'hôtel Cap Kivu, n'est-ce pas? La délégation du gouvernement c'était le ministre des Affaires étrangères, Ntunga Mlongo, qui était le chef de délégation. Et nous, notre délégation était le président Kamanzi, Désiré. Alors, on était dans la délégation, on a participé, on a négocié, il y avait les abbés Malumalu, il y avait d'autres membres de la délégation gouvernementale, jusqu'au moment où on a abouti à un accord. C'est un accord qui a plusieurs articles, à peu près 18. Je ne peux pas les détailler ici. Mais en bref, il fallait, réconcilier les Congolais, n'est-ce pas? Donc, reconnaître d'abord que les membres du CNDP à ce moment-là, le Conseil national pour la défense du peuple, CNDP, étaient composés de Congolais qui veulent se réconcilier avec d'autres Congolais, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait plus de ségrégation. Nous sommes tous Congolais, reconstruisons ensemble notre pays. Les choses ont empiré. Les choses ont empiré, surtout la venue de Tshisekedi, de Tshilombo, qui a maintenant amené la discrimination totale entre tous les groupes du Congo. Vous savez, il y a la guerre dans les Maïndombe là-bas. Il y a la guerre dans les Maïndombe, là où il y a les mouvements Mombondo, qui tuent des Congolais aussi là-bas, entre les Bayaka et les autres tribus, et les Bateke, n'est-ce pas? Il y a la guerre dans les Chopo là-bas, des Congolais encore qui s'entretiennent entre eux. Au Tanganyika, entre les Pygmées et les Bantous, ils s'entretiennent là-bas. Au Kivu, maintenant, à l'est ici, en Ituri, les Kodeko sont en train de tuer les Hema. Et plus au sud, les ADF ougandais sont en train de tuer nos frères Nande. Et maintenant, ici, dans ce qu'on peut appeler le Petit Nord, ce sont les FDLR qui sont les rois, qui font la loi, n'est-ce pas? Et qui tuent tout le monde, qui tuent toutes les tribus congolaises, mais spécialement les Tutsis congolais et les locuteurs de la langue Kinyarwanda, mais qui sont congolais, qui se sont retrouvés au Congo par les tracés des frontières à la conférence de Berlin en 1885. Et les réfugiés sont là-bas, il n'y a aucun doute, ils sont au Rwanda depuis plus de 30 ans. Et la raison qui a fait qu'ils partent, ce sont les FDLR qui les ont chassés, qui les ont tués, qui ont tué leur économie, leur bétail. Et maintenant, comme nous sommes en train de sécuriser leur espace vital, n'est-ce pas, de sécuriser tout l'est du Congo, il faut que ces Congolais-là puissent rentrer. Maintenant, problème d'espace. Le Congo est grand, il est très grand, c'est 2 345 000 km². Nous allons mettre une bonne politique d'habitat, n'est-ce pas? Nous allons donner du travail à chaque Congolais. Tous les Congolais qui sont ici, qui chôment, on va donner des champs à tout le monde, y compris à ces réfugiés là-bas. Mais comme on dit toujours, on a d'abord commencé par rapatrier les déplacés internes. Tu as vu qu'il n'y a plus aucun camp de déplacés autour de la ville de Goma. Ce sont des gens qui étaient pris en otage par le pouvoir. Pris en otage par le pouvoir et par les ONG aussi. N'est-ce pas? Alors on a dit non,
on remet la sécurité chez vous, dans vos villages, rentrez chez vous, allez cultiver vos champs, allez faire votre élevage, allez faire votre commerce, rentrez au bercail. Et ils ont accepté, ils sont rentrés, on leur a donné du transport pour ceux qui habitaient loin. Il y a même des citoyens congolais qui ont donné leurs camions comme ça, et gratuitement, qui ont offert leurs camions, qui ont aidé au transport de se déplacer là. Et nous en profitons pour les remercier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le M23 est pour la réforme agraire aujourd'hui? Réforme agraire, non. On fait la réforme agraire quand il n'y a pas d'espace. Alors je viens de vous dire que l'espace, il y en a. Il y en a. Et le Congo est inhabité même. Je ne sais pas si vous avez fait, vous avez pris l'avion de Goma à Kinshasa ou à Kisangani. Partout c'est la forêt. Quand tu traverses les premiers 200 km, quand tu es déjà sur la hauteur de Walikale, c'est inhabité. C'est inhabité. La chose à faire, c'est mettre des routes, tracer des routes, n'est-ce pas? Ça existait du temps de la colonie, on doit réflexionner ça, réhabiliter les routes, mettre la sécurité et faire une bonne politique de l'habitat. Une bonne politique de l'habitat pour que chaque Congolais soit utile à lui-même et à sa société et à la nation. À Bukavu, lors des meetings de l'AFC M23, il y a eu des morts, il y a eu des explosions. Le gouvernement accuse le M23 soutenu par l'armée rwandaise. L'AFC M23 accuse le gouvernement d'avoir perpétré cet attentat. C'est quoi la version du M23 et que dit le M23 par rapport aux appels du retrait, aux appels du cessez-le-feu? Très bonne question d'actualité. Avant-hier, le 27 février, nous avons tenu un meeting, une causerie avec la population de Bukavu. Le coordonnateur Corneille Nanga a tenu un meeting et la population a répondu en masse. Mais la veille, ça veut dire le 26, circulait déjà sur la toile des vidéos, des messages d'alerte pour empêcher la population de venir assister au meeting. Et que s'ils arrivaient, ils allaient être menacés, leur vie était en danger. On arrive le lendemain, donc nos mesures de sécurité sont en alerte et tout ça, on fouille tout le monde. Le meeting s'est bien passé, jusqu'à la fin. À la fin du meeting, les autorités sont sorties, le cortège est parti. C'est quand les volontaires qui voulaient aller se faire inscrire pour rejoindre les forces de l'Alliance Fleuve Congo, M23, quand ils s'aggroupaient, c'est à ce moment-là que les poseurs de bombes ont profité, n'est-ce pas, pour jeter les bombes au milieu de ces jeunes gens-là. Donc, il y a eu, on déplore la mort de 13 personnes ce matin, et il y a une centaine de blessés, parce que, étant donné qu'il y avait une forte population qui était ensemble et qui tous avaient répondu pour venir écouter le message salvateur de l'Alliance Fleuve Congo. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la population n'est pas d'accord avec l'AFC M23? C'est pas aussi un bon message à lancer aux autorités de l'AFC M23 parce qu'il y a eu sabotage? Ce n'est pas la population. Je te dis que le meeting s'est bien passé. Le meeting s'est bien passé. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup. Des centaines de milliers de gens étaient là, avaient répondu à la place de l'indépendance à Bukavu, qui est une bifurcation de différentes routes. La route qui vient de l'aéroport de Kavumu, la route qui va à la Botte au centre-ville, la route qui va à Kadutu, un quartier populaire qui s'appelle Kadutu. Donc ce n'était pas dans un vase clos, mais nos services de sécurité ont assuré, n'est-ce pas, la sécurité jusqu'à la fin du meeting. C'est après le meeting que cet incident-là, cette attaque terroriste que nous condamnons avec la dernière énergie, cette attaque terroriste s'est produite à ce moment-là. Et nous saluons aussi le communiqué de la MONUSCO de ce matin qui condamne aussi cette attaque et qui dit la vérité pour une fois. On peut dire aujourd'hui que l'AFC M23 n'est pas pour le cessez-le-feu parce que dans les meetings, Corneille Nanga a prévenu, et même dans la conférence, qu'ils doivent assurer la sécurité complète des populations de la province du Sud Kivu. Est-ce qu'on peut dire que l'AFC M23 va reprendre les armes et ils vont continuer à conquérir d'autres villages
défiant ainsi les appels de la communauté internationale au cessez-le-feu et au retrait militaire? Écoutez, vous savez que ce qui passe en premier chez nous, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Cessez-le-feu, nous avons déjà signé un cessez-le-feu unilatéral à Luanda devant les médiateurs attitrés, n'est-ce pas? Et là, c'était sur demande de l'Union africaine, sur demande de la France aussi, du président Macron, qui nous implorait de signer le cessez-le-feu, reculer pour que les forces de l'Est, la communauté de l'Afrique de l'Est viennent s'interposer pour que vous puissiez dialoguer entre Congolais. Nous avons obtempéré, nous avons fait ce qui a été demandé, mais le gouvernement a refusé de venir apposer sa signature là-dessus. C'est pourquoi il y a encore la guerre jusqu'à aujourd'hui. Sinon, dès que le gouvernement accepte le dialogue, la guerre va s'arrêter. Oscar Banda, merci beaucoup. Merci beaucoup.